Aujourd'hui, 22 septembre, Emmanuel Macron, président de la République, va reconnaître la Palestine au nom de la France lors d'une réunion spéciale aux Nations Unies. C'est un geste qui a été attendu depuis longtemps, qui suscite de nombreuses réactions. Certains l'estiment prématuré, d'autres l'estiment tardif. En tous les cas, il traduit une lente évolution de la part du président de la République sur la question du conflit israélo-palestinien. La question de la reconnaissance par la France de la Palestine se pose depuis assez longtemps. On se rappelle que François Hollande avait promis dans sa campagne de 2012 pour ne pas y procéder et Emmanuel Macron avait suivi le même chemin par la suite. Et après les attentats du 7 octobre, il y avait un très fort mouvement de solidarité avec Israël. Mais les bombardements indiscriminés et disproportionnés sur Gaza, les plans de Netanyahou et de son gouvernement d'annexer la Cisjordanie, la poursuite de la colonisation, la famine qui est provoquée à Gaza a fait bouger le président de la République. Il se dit que la solution à deux États est quasi morte et que s'il n'y a pas un geste de la France, elle serait définitivement enterrée. Est-ce que cette décision va changer la situation? Oui et non. Non, elle ne va pas changer la situation sur le terrain. Ce n'est pas parce que la France reconnaît la Palestine que l'armée israélienne va cesser le blocus sur Gaza, va cesser le bombardement sur Gaza et va cesser l'occupation et la répression en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc, la Palestine sera reconnue comme un État par la France et de nombreux autres pays, mais Israël restera une puissance occupante et il n'y aura toujours pas de souveraineté palestinienne. Il n'y a pas un gouvernement palestinien qui contrôle la population vivant sur un territoire, qui est la définition classique d'un État. Mais néanmoins, cette décision change beaucoup de choses parce que c'est un mouvement diplomatique et c'est une pression supplémentaire sur Israël, surtout que la décision française va a provoqué un mouvement. C'est également le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité, et le Canada, deux pays membres du G7, donc qui vont également reconnaître la Palestine, alors que le Royaume-Uni était très lié à Israël. Et une dizaine d'autres pays vont suivre. Pour l'instant, le Japon, la Corée du Sud et Singapour, qui voulaient suivre le mouvement, restent au seuil de la reconnaissance du fait des très fortes pressions américaines. Et en effet, la décision de Macron a provoqué la colère du président Trump et la fureur de Benjamin Netanyahou et aussi de ces relais d'opinion en France. Et donc, on voit bien aux réactions que cela suscite que cette décision n'est pas purement symbolique, ou en tous les cas que les symboles comptent énormément en relations internationales. Si cette décision n'avait aucun effet, eh bien, il n'y aurait pas une telle opposition par rapport à cette décision. Des amis d'Israël en France ont dit que cette reconnaissance était prématurée parce que c'était une prime donnée au Hamas et qu'elle avait lieu alors que les otages ne sont toujours pas libérés. Alors d'une part, s'il n'y a pas de libération des otages, c'est quand même en grande partie parce que Netanyahou a refusé les négociations ou a torpillé un accord de cessez-le-feu qui avait été conclu à plusieurs reprises d'ailleurs et les familles d'otages s'en plaignent. Et dire que c'est une prime au Hamas, non, c'est que justement le Hamas prospère du fait de l'inexistence d'une solution diplomatique et politique, et que s'il y a une solution diplomatique et politique qui ait une perspective, eh bien cela vient réduire l'espace du Hamas. On peut au contraire penser que cette décision est tardive, qu'elle aurait pu survenir plus tôt, et que l'effet d'entraînement qu'elle a suscité aurait pu justement venir plus tôt pour finalement faire une pression plus rapide sur Israël. On le voit en Israël, ça suscite la fureur. Netanyahou menace de fermer le consulat français à Jérusalem. C'est possible qu'il le fasse. Et bien dans ce cas-là, la France devra également répliquer et ne pas se laisser faire et ne pas tendre l'autre joue, comme trop souvent la France l'a fait par rapport aux mesures de rétention qu'Israël prend à l'autre égard. Parce qu'en réalité, on voit bien que Israël est un problème pour la région, du fait des bombardements sur Gaza, du fait de la non-solution de la question palestinienne, qui, rappelons-le, est une source majeure du terrorisme, mais aussi Israël s'attaque fortement aux intérêts français à plusieurs reprises. Et donc la France a été plus que bienveillante à l'égard d'Israël par rapport aux attaques qu'Israël fait à la politique française, dont elle veut un peu exclure la France du Proche-Orient, et par rapport à l'ampleur des dégâts sur la situation. Israël a également menacé d'annexer la Cisjordanie si plusieurs pays, dont la France, reconnaissent la Palestine. Je ne pense pas qu'elle le fasse parce que si elle le fait, eh bien, ça serait la fin des accords d'Abraham. Les Émirats arabes unis qui l'ont signé, qui pour l'instant n'ont pas remis en cause ces accords malgré les bombardements sur Gaza, pourraient le remettre en cause en cas d'annexion plus grande de la Cisjordanie. Et donc ce qui retient Netanyahou, c'est pas tellement la reconnaissance ou non reconnaissance par la France, c'est la menace de la fin des accords d'Abraham qui a été le grand succès diplomatique de Trump et de Netanyahou, même si, on l'a vu, ça n'a en rien débouché sur une perspective de paix dans la région. En France, de façon assez paradoxale, mais en fait logique, c'est plutôt l'opposition qui appuie la démarche du président, alors que ses propres troupes sont partagées. Alors bien sûr, le Rassemblement national, qui n'est pas dans la coalition gouvernementale, condamne cela, mais au sein de la coalition gouvernementale, on voit que le parti républicain n'est pas favorable à cette solution, que le ministre de l'Intérieur
combat les maires qui veulent mettre des drapeaux palestiniens alors qu'il n'a pas combattu les maires qui mettaient des drapeaux israéliens au fronton de leur mairie, et que au sein des différents groupes, eh bien, les choses sont très partagées. Et le soutien qu'a le président de la République vienne plutôt de l'opposition, de la gauche dans son ensemble, même si le PS reste divisé. On voit bien que l'opposition à Olivier Faure au sein du PS est sans se déclarer profondément défavorable, eh bien, ne veut pas mettre de drapeau palestinien au fronton des mairies, ou veut le mettre à côté d'un drapeau israélien, ce qui est mettre sur le même plan les deux, ce qui est un peu illogique par rapport au moment que l'on vit. Mais il est clair qu'il était temps que la France reprenne l'initiative sur le conflit israélo-palestinien. Historiquement, la France a été le pays occidental le plus actif pour faire valoir tout simplement les principes de droit international et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et depuis un peu moins d'une vingtaine d'années, la France était un peu plus timide et un peu moins active sur ce dossier. Et c'est un pays comme l'Espagne qui a repris le flambeau et qui, du coup, bénéficie du prestige. Il faut bien voir que le prestige de la France dans le sud global, dans le monde musulman, de le monde arabe, a beaucoup diminué du fait de cette timidité apparue il y a maintenant une vingtaine d'années sur le conflit israélo-palestinien, et que le fait de vouloir dire le droit et de le faire avec lucidité et courage, de façon isolée dans le monde occidental, nous valait un prestige qui s'est étiolé au fur et à mesure des années. On est encore loin d'avoir reconquis tout ce prestige, mais en tous les cas, il était temps que la France reprenne l'initiative dans un conflit qui reste majeur et qui est une des sources principales du fossé entre le sud global et le monde occidental, et une source globale de l'instabilité au niveau mondial. Il faudrait qu'il y ait des élections en Palestine, elles n'ont pas eu depuis 20 ans, et c'est bien l'existence d'une perspective politique qui pourra détourner les Palestiniens du Hamas qui reste très présent. Mais cette reconnaissance globale ne va pas faire bouger Israël. Il ne faut pas avoir d'illusions là-dessus. Au contraire, ils risquent de durcir encore plus leur position, leur attitude et leur comportement. Et dans ce cas-là, il faudra passer à un autre stade et ne pas hésiter à prendre des sanctions. Il est tout à fait illogique qu'il n'y ait jamais eu de sanctions contre Israël, alors qu'il y en a eu contre la Russie. Et on ne peut pas éternellement dire que l'on condamne très fermement le comportement d'Israël à Gaza et en Cisjordanie et ne prendre aucune mesure réelle par rapport à ce grave désaccord.